qui on trouve dans la communauté de l'abbaye Saint-Guénolé à Landévennec? Eh bien, on peut dire que depuis presque 15 siècles, avec des trous quand même, puisqu'il n'y a pas eu de moines entre la Révolution française et 1950, mais depuis presque 15 siècles, on trouve des moines à l'abbaye de Landévennec, puisque cette abbaye a été fondée par Saint Guénolé aux confins du 5e et du 6e siècle. On connaît bien l'histoire de l'abbaye à l'époque du 9e siècle, à l'époque carolingienne. On connaît bien aussi son histoire à l'époque du 17e siècle, à l'époque où le monastère était ce qu'on appelle une abbaye mauriste. Et puis la vie monastique est revenue à Landévennec donc en 1950, lorsque les moines qui s'étaient installés à Kerbénéat, auprès de Landerneau, à la fin du 19e siècle, donc, ont déménagé et ont redonné vie au site historique de Landévennec. Donc revenir à Landévennec, c'était en 1950 renouer avec une longue histoire monastique. Cette histoire monastique, donc il y a 15 siècles, elle est bénédictine ici depuis 818. Donc il y a une charte de Louis le Pieux, qui est le fils de Charlemagne, qui impose la règle de Saint-Benoît à l'abbaye de Landévennec en 818. Ce document, il est à la Bibliothèque nationale de Paris aujourd'hui, donc c'est une pièce d'histoire. Et en 2018, je pense que nous fêterons 12 siècles de vie bénédictine à Landévennec. Alors, cette communauté, eh bien, elle rassemble aujourd'hui 17 frères, entre 34 et 89 ans. Mais c'est pas tout, puisque Landévennec, en 1981, a fondé une communauté monastique auprès de Port-au-Prince, en Haïti, dans un endroit que les frères ont nommé Morne, Colline, Saint-Benoît. Et donc là, actuellement, nous avons un frère du Mont Saint-Benoît, frère Prenor, qui est novice et qui vient passer une année de formation à l'abbaye de Landévennec. Donc, c'est-à-dire que cette fondation en Haïti est une maison dépendante, une maison fille de Landévennec, et tant qu'elle n'est pas encore majeure, si on peut dire, eh bien, elle dépend de notre communauté. Et là-bas, il y a 6 frères qui sont présents. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de cette règle de Saint-Benoît que vous venez d'évoquer? Alors oui, la règle de Saint-Benoît, donc, c'est un texte majeur, c'est un petit peu notre charte de vie. Elle a été écrite par Saint-Benoît, qui est un Romain, qui s'est senti appelé à la vie monastique, à la même époque que Saint-Guénolé. Ils sont contemporains, mais ils ne se sont évidemment pas rencontrés. Saint-Benoît est allé se retirer à Subiaco, 80 km au sud de Rome, et puis c'est là qu'il a écrit cette règle pour des disciples qui sont venus le rejoindre pour vivre la vie monastique avec lui. Et donc cette règle de Saint-Benoît, elle s'est imposée dans toute l'Europe occidentale au moment de l'Empire carolingien, au IXe siècle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la grande majorité des monastères présents en Europe occidentale sont des monastères bénédictins ou cisterciens, puisqu'il y a eu la réforme de Saint-Bernard au XIIe siècle. Alors, cette règle monastique, c'est une règle qui s'adresse à des hommes et aussi à des femmes, puisqu'il y a des monastères de moniales, elles sont d'ailleurs plus nombreuses que les moines, qui veulent vivre en communauté et chercher Dieu dans une vie communautaire. Selon le mot technique, on dit que le moine c'est un cénobite, à la différence de l'ermite. L'ermite c'est quelqu'un qui vit seul, le cénobite c'est quelqu'un qui vit en communauté. Voilà, donc Saint-Benoît il explique un petit peu les éléments importants de cet art de vivre monastique. Et on peut dire que la chose la plus importante pour Benoît, lorsque par exemple il s'adresse à celui qui veut entrer au monastère, il dit on vérifiera s'il cherche vraiment Dieu. Donc on pourrait dire que le moine bénédictin c'est quelqu'un, un homme, une femme qui a ressenti en lui l'appel de chercher Dieu, de grandir dans l'amitié de Dieu, que l'on connaît en Jésus-Christ. Dans quelques jours nous allons célébrer la naissance de Jésus. Et bien je crois que chacun des frères qui vit aujourd'hui à Landévennec, il s'est senti appelé à grandir dans cette amitié. Il a trouvé dans l'Évangile une parole de vie. Il a rencontré quelqu'un, parce que voilà, être chrétien, c'est avoir fait l'expérience de la rencontre de Jésus de Nazareth. Et cette rencontre comme une rencontre vivante qui nous fait vivre aujourd'hui. Le premier mot de la règle de Saint-Benoît, c'est « écoute ». C'est très important pour vous, moine de l'abbaye, ici. Alors oui, je crois que de fait, dès le premier mot de sa règle, Benoît, il installe, pourrait-on dire,
le climat dans lequel va se dérouler la vie qu'il souhaite voir menée par les moines moniales bénédictins ou bénédictines. Parce que le mot écoute, hein, la première parole de la règle, écoute mon fils et prête l'oreille de ton cœur. Écoute la parole du Seigneur et prête l'oreille de ton cœur. Cette dimension d'écoute, eh bien, elle nous invite à être des hommes et des femmes de silence, parce que pour écouter, il faut faire silence. Et ce silence, ce n'est pas le vide, ce silence, c'est tendre l'oreille pour entendre une parole de vie. Voilà. Et puis, cette écoute, eh bien, c'est bien sûr l'écoute de la parole de Dieu. C'est l'attention à la présence de Dieu dans notre vie quotidienne. Donc, lorsqu'on écoute, on se décentre par rapport à soi pour être à l'écoute de quelqu'un d'autre. Et donc, ça va être aussi l'attention aux frères qui vit avec moi, l'attention aux autres, puisque au monastère, on accueille aussi des autres qui viennent être en retraite, ou personnes qui passent. Voilà, et ce sens de l'écoute, je crois, c'est une valeur très riche, pas seulement pour les moines, mais pour tout le monde. Et il est heureux que dans un monastère, eh bien, nous essayions de la cultiver. La vie monastique s'organise, est rythmée au son des cloches et des offices. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment s'organise une journée au monastère? Oui. Alors à Landévennec aujourd'hui, la cloche sonne le matin à 5 heures, donc c'est relativement raisonnable, pour un premier office qu'on appelle l'office de vigile à 5h20. Donc le mot vigile, ça veut dire la veille, veiller dans la nuit. Alors en communion avec les gens qui sont déjà levés, ou qui souffrent dans leur lit d'hôpital, ou qui sont, qui sont debout, ou qui veillent un malade. Enfin, ce sens de la veille, il se comprend bien, c'est une manière de vivre notre prière en communion avec le monde entier. Et puis aussi, dans la perspective chrétienne, on veille dans l'attente du retour du Seigneur, parce que finalement, l'attitude du veilleur, c'est ce qui nous rend attentifs à la présence de Dieu dans la vie quotidienne. Donc ça, c'est la couleur de ce premier office de la nuit. Et puis après, il y a un temps, 1h30 à peu près, une fois qu'on a pris son petit déjeuner, sa douche, etc., qui est un temps qu'on appelle le temps de Lectio Divina. Donc c'est un temps personnel aussi. Lectio Divina, la lecture spirituelle, lecture de la Bible, en fait, c'est se nourrir de la parole de Dieu, parce que chaque jour, pour l'Eucharistie, une parole de Dieu est proposée, par exemple, c'est ça qui peut servir de matière première à cette Lectio Divina du matin. Et ce contact avec la parole de Dieu, c'est un contact avec la parole de quelqu'un. Et si on veut être ami de Dieu, il faut le fréquenter. Et donc la Lectio Divina, c'est un moment aussi où on le fréquente. Et puis ensuite, à 8h, nous avons l'office de l'Aude. Alors, l'office de l'Aude, c'est l'office de la louange. Il y a deux offices qui structurent la journée monastique, c'est l'office de l'Aude le matin et l'office de vêpres le soir. Un au début du jour et puis l'autre à la fin du jour. La couleur de l'office de l'Aude, ça va être dire merci pour le jour qui est, pour les choses belles que l'on rencontre dans la vie quotidienne. Et puis l'office de vêpres, c'est plutôt une prière d'intercession, c'est-à-dire de supplication. On demande à Dieu de venir nous soutenir dans les épreuves, d'avoir pitié des gens qui sont en détresse, en souffrance. Voilà. Notre monde, il est fait de choses belles et puis aussi de choses dramatiques. Il suffit de suivre l'actualité pour s'en rendre compte. Alors la prière, eh bien, elle est marquée par ces deux tonalités-là. À la fois dire merci pour tout ce qui est bon et beau, et puis demander au Seigneur de nous donner la force d'être des acteurs de paix, de réconciliation, de fraternité, partout où il y a de la détresse, de la violence, de la solitude, par exemple. Donc, voilà, donc l'office de l'Aude, j'étais là. Ensuite, la matinée de travail se met en place au monastère. Au milieu du jour, nous avons l'Eucharistie, la messe, à 11h15. Et puis après le déjeuner, un temps de sieste, pour ceux qui veulent, de repos du moins. Et puis l'après-midi, les activités, diverses activités de la vie de la communauté reprennent. Et puis jusqu'à donc l'office de vêpres dont je parlais tout de suite, à 18h15, à 19h. Alors après l'office de vêpres, il y a un temps de prière silencieuse, alors, soit dans l'église, soit dans le cloître. C'est un temps de prière silencieuse qu'on peut appeler oraison, de recueillement. Et puis 19h10 le dîner. Et à 20h, habituellement, nous avons une rencontre de communauté qui nous
permet de nous retrouver fraternellement entre nous, échanger des nouvelles. Si un frère a quelque chose à dire qui concerne la vie de la communauté, c'est le moment de le partager avec les autres. Et puis le dernier office, qu'on appelle l'office de Compli, qui nous envoie dormir, qui introduit dans le repos de la nuit. Et sachant que il y a quelque chose qu'on appelle le grand silence, c'est-à-dire c'est entre l'office de Compli et puis l'office de l'aude. Voilà, c'est un temps où normalement on n'échange pas de parole entre nous, sauf si vraiment il y a une nécessité. Mais c'est ce qu'on appelle le temps du grand silence, voilà. À la fois repos et aussi prière. Voilà. Et par exemple, de manière très concrète, parce que comme partout ailleurs, bien sûr, Internet arrive au monastère, et bien Internet il est coupé entre 8h du soir et 8h du matin. C'est un détail, mais c'est une manière aussi de montrer que nous essayons d'être libres par rapport à tout ce qui pourrait nous solliciter.